Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir en salle Profondo Rosso de Dario Argento. Et bonjour d'abord, parce que pas bien de ne pas dire bonjour, c'est pas poli. Alors, film extrêmement important. Dario Argento fait Les frissons de l'angoisse, parce que c'est aussi le titre français, qui est pas très bon, mais bon. Il le signe en 1975, après avoir eu un échec d'un film avec Adriano Celentano. Et il va vouloir faire ce qu'on appelle son chef-d'œuvre, et il va y arriver. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons c'est un film à voir ou à revoir. Alors d'abord, qu'est-ce que ça raconte? C'est compliqué. C'est l'histoire d'un musicien de jazz qui va devoir enquêter sur un meurtre qu'il a vu, dont il a été témoin, mais dont une image l'a marqué et qu'il n'arrive pas à comprendre quelle est cette image. Il pense qu'il y a un tableau qui a disparu, il ne sait pas vraiment. Et du coup, il va enquêter avec l'aide d'une journaliste qui est interprétée par la femme de Dario Argento. Alors je l'ai noté parce que moi je pas les trucs que j'oublie. C'est Daria Nicoli, qui est la mère de Asia Argento. Je fais un peu de people. Et voilà, ça donne un film passionnant. Alors le héros c'est David Hemmings. C'est l'acteur qui a été révélé, on pourrait dire, par le film d'Antonioni Blaup. Et on peut dire que les frères Profondo Rosso est un dialogue avec le film d'Antonioni. Et c'est admirablement mis en scène. Il faut être très concentré parce que chaque plan, chaque son se réfère à quelque chose. Et alors parfois ça échappe, parfois ça nous saute aux yeux. Parce que à travers le giallo, alors je rappelle juste ce que c'est le giallo. Le giallo, c'était des polars italiens, et giallo veut dire jaune, et c'était la couverture des livres. C'est Mario Bava qui a mis ce genre à l'honneur avec La fille qui a 100 trop, qui est le premier, et surtout qui, disons, a mis vraiment le genre sur un pinacle. C'est Six femmes pour l'assassin. Mais ces films-là n'ont pas eu un gros succès. Et c'est Dario Argento qui va avoir le succès avec la trilogie des animaux, l'oiseau de plumage de cristal, 4 mouches de velours gris et le chat à 9 queues. Voilà. Là, je vous mets les bases. Ensuite, ce qui est intéressant, donc, c'est que Dario Argento n'est pas n'importe qui. C'est un critique de gauche, un intellectuel, et lui, ce qu'il voulait, c'était pas faire que des simples films de genre. Ce qui l'intéressait, c'était de parler autant de peinture, de musique, d'architecture, de cinéma, bien entendu, de théâtre. Dans les Profondo Rosso, ça parle énormément de théâtre et joue sur la théâtralité des lieux, puisque une des premières scènes du film se déroule dans un théâtre. Donc, Dario Argento, c'est quelqu'un qui, à travers ses films, discute de l'art, mais pendant très longtemps, j'étais pas un fou de la version longue. Je trouvais que ça partait en comédie et tout. Puis je me suis rendu compte que, en fait, non, ça parle aussi de cinéma, mais pas forcément du cinéma de genre. Ça parle aussi de la comédie romantique des années 30, 40, 50 américaine. On peut penser à Capra, on peut penser
à Cukor, et c'est très étonnant de voir des choses comme ça dans ce cinéma-là, mais on peut aussi, oui, je vous dis, il y a une séquence où il parle d'Edward Hopper. Le tableau est formé. Et puis bon, il y a un côté mystique, et ça, c'est la première fois dont il met ça en scène, grâce au personnage de Masha Mery, qui est formidable dans le film. À l'époque, Dario Argento, tout le monde le sait, mais bon, prenait des drogues, et ça ajoute quelque chose en plus, sûrement au métrage. Et il y a un personnage dans le film qui s'appelle Carlo, qui est un musicien de jazz lui aussi, mais qui est un peu la voix de Dario Argento. Mais j'ai l'impression que tout ce que dit ce personnage, tout, tout pourrait être dit de la bouche de Dario Argento. Donc c'est vachement intéressant. J'avoue que c'est un film que plus je vois, plus je l'aime. Je découvre toujours des choses étonnantes. En plus, voilà, maintenant j'ai une belle télé, je découvre donc des images, parce que voilà, il faut avoir une belle qualité d'image pour comprendre certains plans, certaines images du film. Donc voilà, c'est vraiment un film à voir et à revoir, et aussi le plaisir d'écouter la musique des Gobelins, parce que vraiment ça c'est top aussi. Donc voilà, une masterclass signé Dario Argento, peut-être un des films les plus importants des années 70 italiens.